Bonjour tout le monde et aujourd'hui je suis très content de vous voir. Vous avez vu le nouveau setup? Setup tout boisé, tout beau, tout nouveau. Bon, il est en construction. Aujourd'hui je suis très content parce que la chaîne, elle évolue et aussi je vais vous parler d'un nanar que j'adore. Shadow Chaser 4. Oui, le 4 est... On n'a pas vu les trois premiers, les trois d'avant et on s'en bat les couilles. Alors je crois que j'ai genre le 2 en DVD si je dis pas de conneries. Après j'ai jamais regardé. Et le premier Shadow Chaser, lui, s'était fait cancel par Nanarland parce que pas assez nanardesque, pas assez mauvais. Donc je pense aussi pour cette raison qu'ils sont passés au travers du 4. Et la raison pourquoi j'en parle que maintenant, c'est qu'avant pour l'ancienne chaîne, le 4 il était bloqué. Le film complet est bloqué, alors j'en ai pas fait de chronique. Let's go, vas-y Squeezie, passe-moi le DVD. Salut tout le monde les gars, c'est Squeezie. Bah attends, mais il a pas de mulet Squeezie. Bon après il a un t-shirt Youkou, c'est forcément lui hein. Putain, je viens de me rendre compte que ça fait un peu pédé de dire salut tout le monde les gars. Donc, c'est parti pour Shadow Chaser 4, film qui commence avec une introduction qui nous explique un peu le film. Donc dans le passé, il y a Morgan Freeman. Morgan Freeman, il est en business avec des extraterrestres. Qui sont essentiellement composés de Frank Zagarino et de Roswell. Et donc les extraterrestres, on comprend qu'ils sont là sur Terre pour récupérer ce liquide là, du Viagra liquide. Bon, les extraterrestres, ils ont beau avoir une technologie pas trop dégueulasse, assez un peu supérieure à nous, mais une supériorité un peu décevante. En éclair sur la gueule, c'est terminé. Bordel, plus de 10 plans, cette explosion, elle a dû coûter très cher. Moi, je pense un quart du budget. Et oui, vous ne rêvez pas, plusieurs plans de caméra dans une vidéo du Doc Nanar, ça tient la folie cette chaîne. Et en plus, à côté de la bibliothèque, tu vois, pour montrer que j'ai dépensé de l'argent là-dedans, parce que vrai cinéphile dépense de l'argent. C'est comme ça qu'on se reconnaît entre nous. On se retrouve à notre époque dans des fouilles archéologiques en Afrique, avec nos deux personnages principaux, Corinne et Michael. Michael, c'est un chercheur, et donc comme tous les chercheurs, comme tous les intellectuels, il a des expressions qui puent un peu la merde. Il faudrait que Morton reçoive ce colis par le prochain courrier. Presto dingo. Oui. Presto dingo. Ouais, il se fait carrément foutre de sa propre gueule et en face, le mec se respecte pas. Et donc lui, il se tape tout en délire autour d'une tribu africaine. La culture des koalas était aussi évoluée que la culture mésopotamienne. Ici, nous, on les appellera les koalas. Michael et Corinne, en gros, ils galèrent à mort. Ils reçoivent plus d'argent de Morton, c'est lui qui sponsorise le truc en Afrique, les fouilles archéologiques. Et en plus, ils s'engueulent, le couple va mal, leur gosse a fait un accident, il est dans un hôpital tout pourri en Afrique, tout va mal. Mais heureusement que Corinne va retrouver un morceau de métal dans ses fouilles, un morceau de métal plutôt bon pour le business. Mais ça va réveiller Frank Zagarino, l'extraterrestre robot, un peu moins cool. Au revoir. Il va scanner des ordinateurs pour tout comprendre, tout apprendre, genre à la Matrix.
Bon, on a compris, il cherche le bout de métal trouvé par Corinne, mais il y a notre presto dingo préféré qui arrive. Et qui va l'agresser direct. Dehors. C'est ça. Bon, les techniques de combat, comment dire, naze. Les marteaux, celui-là. Ah, franchement, après avoir vu ça, ne venez plus nous reprocher la colonisation. C'est tout. Bon, Corinne, elle arrive au dernier moment à se barrer, mais le robot alien arrive à la retrouver et dit directement ce qu'il veut. Je veux la clé d'Orion. Toujours sympa de rappeler le scénario. C'est pour les gens un peu teubés comme moi, où on n'aurait peut-être pas vraiment compris ce que le méchant veut. Et aussi, si ton film de série B de merde finit par être en téléfilm. Mais heureusement, Corinne va se faire sauver et ramener en ville. Mais est-elle vraiment en sécurité ? Oh putain, il est un peu con ce robot, hein. Allez, transition, il se fait passer quelques trucs, ils vont se retrouver en ville, je crois qu'ils rendent visite à leur gosse malade un petit moment. Mais surtout, une fois arrivé en ville, il va y avoir le Zagarino et les hommes de Morton, le mec qui finance tout. Et on sait pas trop pourquoi, directement, les mecs de Morton vont agresser nos deux petits archéologues, là. Pour vraiment aucune raison. Alors tu te dis, mais c'est débile, pourquoi il y a ça dans ce film ? Pour aucune raison, mais le personnage de Michael va dire un peu plus tard, il nous a agressé, je sais pas pourquoi. Alors bon, non, c'est pas juste que c'est écrit bizarre. C'était fait exprès dans le film. Mais surtout dans cette scène. Oh mon Dieu. Quoi? Quoi? Cours, Michael, vite. Vite. Viens. Oui, cette scène-là, une légende du cinéma est née. Et je pèse mes mots. J'en fais pas des caisses. Le plus grand, le plus classe, le plus beau. Et donc, bon, ouais, on passe sur les deux blaireaux, nos deux héros, ils vont réussir à s'échapper. Mais il y a un homme dans cette scène. Il voulait pas juste faire de la figuration. Parce que pour nous, la vraie star du film, c'est pas Frank Zagarino ou je sais pas quel autre acteur. C'est lui. Tant de merde! Ce mec-là, il s'en bat les couilles de ton film. Pourquoi il a fait ça? Alors peut-être qu'il l'a fait juste pour notre plus grand plaisir et pour avoir eu cette chance de devenir une légende. Allez mon grand! T'es grand aujourd'hui! T'es grand! T'es très grand! Allez mon grand! Ouais mec! Ouais mec! Ouais! 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 Tu vas le faire! Tu vas le faire! Bon, c'est pas le seul personnage un peu chelou, là, t'as le passant africain qui vient gâcher ton film, il y a un autre personnage un peu naze. Mais par contre, on sait pourquoi Morton s'intéresse à cette clé. La scène de la poursuite dans le village va être suivie par une scène de poursuite en véhicule avec des pastèques qui explosent. Très bon plan, la pastèque qui explose. Ça fait de l'explosion pour pas cher. 5, 4, 3, 0 et après, paf, pastèque. Mais nos deux archéologues préférés, ils vont s'en sortir. Et Frank Zagarino, qui est pas si violent que ça, va encore se faire victimiser. Remettez-moi la clé d'Orion! Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Tu vas descendre! Ouais, et je le dis franchement, il y en a marre. Ouais, alors ça c'est notre voix naturelle, parce que bon, la grosse voix c'est pour vous faire peur. Il y en a marre,
fait 3 jours que j'essaie de discuter avec vous, que je dois m'accrocher à des putains de voitures. J'ai voyagé plus de 4 heures accroché en camion, à l'arrière d'un camion. Nous, on a besoin du Viagra liquide. C'est une question de survie pour notre race, ok? Et vous faites rien que me taper alors que j'essaie juste de discuter avec vous pour qu'on trouve un terrain d'entente. Ok? J'en peux plus. Je suis fatigué. Ça fait... je suis été bloqué sous terre pendant 3000 ans, je vous rappelle en plus de ça. Et puis, je veux dire, vraiment, c'est important pour nous cet élixir. Tu crois pourquoi on est venu sur Terre avec nos véhicules? On s'est bougé le cul à être capable de faire de la compète spatiale parce qu'il n'y avait pas de calcium sur notre planète et ça nous permet de survivre. Hein? Ouais, je suis au bout du rouleau, moi. Donc le calcium, ça nous permet de survivre. On a réussi à tirer sur Terre, à bosser le truc planétaire, là, les voyages interplanètes, alors qu'on n'avait même pas encore inventé le paratonnerre. Donc maintenant, vous allez me filer cet élixir, bordel de merde. Voilà. Même Morgan Freeman, le chef des koalas, il va péter un plomb, débarquer au milieu du film, pour gueuler devant autant de nullité de la part de Frank Zagarino, alors que c'est censé être un putain d'extraterrestre robot. Alors nos deux héros, c'est des archéologues, ils ont fait des études. Mais on sait pas pourquoi, ils sont en voiture, ils se sont planqués, ils ont réussi à s'en sortir, mais ils vont décider de quand même dormir à la belle étoile, en soir de pluie. Vous ne trouverez jamais mon monstre. Qu'est-ce qu'il y a, Michael? Michael! C'est rien, réveille-toi. Tout va bien, tu as fait un cauchemar. Bon, c'est juste pour l'effet dramatique, me casse pas les couilles, c'est du cinéma. Alors oui, le fils, j'en parle pas trop, mais en gros, pendant tout le film, il est tout comateux en train de crever, et cet enfoiré de Morton va l'utiliser pour essayer de récupérer... Alors on sait pas pourquoi, deuxième personnage chelou, un redneck américain au milieu de la jungle. Alors qu'est-ce que vient foutre en redneck, surtout aussi ricain au milieu de l'Afrique? Rina, montre à la dame où est le dringophone. Alors je sais pas, le réalisateur il s'est dit, bon ben, c'est un peu désertique, il fait chaud, c'est comme au Texas, alors redneck. Bon, il va pas servir à grand chose, il va pas être autant légendaire que notre meilleur ami et mon figurant préféré de l'histoire du cinéma, mais assez pour que j'en parle, parce que je le trouve ridicule. Et oui, j'ai envie de savoir pourquoi existes-tu, petit vieux? Bien fait pour toi, crève, salope, putain de merde. Bon, attention, spoil. Bon, le truc c'est que je peux pas le mettre en entier, il était bloqué. Et je mets plus les films en entier de toute façon. Mais attention, spoiler, si vous voulez pas vous faire spoiler au Shadow Chaser 4. Donc nos deux héros, c'est le final, ils arrivent vers le truc bizarre où il y a le Viagra liquide dont Frank Zagarino a besoin. Vous utilisez l'énergie solaire, mais comment agit-elle sur ce liquide? Les stalactites sont des dépôts anciens composés de calcium, de carbonate et de protéines. Mais qu'est-ce que vous en faites? Vous devez nous le dire. Sauf que Morton, cet enfoiré de Morton, il arrive aussi. Et on va avoir une scène extraordinaire. Et je vais le produire dans des quantités industrielles. Réfléchissez. L'espérance de la vie humaine ne sera plus limitée par aucune maladie. Le cancer, le sida ou encore une simple grippe, aucune maladie. Grâce à la compagnie pharmaceutique ISAD, ce sera un produit recommandé par tous les médecins de famille. Non mais attendez, c'est vraiment un connard Morton. Alors, je veux bien nique la Big Pharma, hein, c'est pas moi, vous allez... C'est pas moi qui va me plaindre que ça soit des méchants la Big Pharma, mais... Est-ce que ça, c'est vraiment un argument valide? Vous voulez vous débarrasser de nous, Morton, hein?
pour distribuer tranquillement l'élixir et changer le cycle de la nature, eh bien, elle vous laissera pas faire. Vous n'êtes pas Dieu. Vous entendez, professeur? Il vous en empêchera, Norton, il vous en empêchera. Bon, il y avait beaucoup de choses à dire sur Shadow Chaser 4, mais une chose est sûre, c'est que pour moi, ce film, c'est un carton. Oui, allô, professeur cinéma? Oui, oui, ça se voit que c'est pas un vrai téléphone, c'est plus qu'un téléphone à cette forme, mais bon, je suis en train de filmer avec, mais c'est pas très grave, ça. Oui, les faux raccords, c'est chiant, même quand ils sont légers et qu'ils se voient un tout petit peu. Comment ça, il y a des théories autour de Shadow Chaser, il faut continuer la vidéo, mais c'était bien de finir sur la blague du carton. Ok, bon. Waouh, tu viens de me donner en 3 secondes autant d'informations au téléphone, professeur cinéma. Bon, on a hâte que vous arriviez sur la chaîne, hein, quand même. Bon, bisous. Clac. Oui, alors grâce à mon meilleur copain, le professeur cinéma, qui viendra un jour, j'espère, se montrer sur la chaîne, j'ai quelques théories autour de Shadow Chaser 4. Nos deux héros, Michael et Corinne, ou devrais-je dire, nos deux suprémacistes blancs, nos deux nazis. Oui, le professeur cinéma dans son livre Tout sur le cinéma a cette théorie. Michael, ouais c'est ça, Michael c'est un suprémaciste blanc, extrêmement raciste. Corinne, elle est juste un peu de droite et un peu raciste, avec des stéréotypes malsains. Bon, pour ce qui est de Corinne, quand même bien de droite. En plus, elle paye pas les employés, pauvres noirs, elle prend pas des esclaves, cette conne. Et ils se demandent s'ils vont être payés, s'il y aura du travail. Oui, je sais, je comprends. Mais les fouilles n'ont pas donné les résultats espérés. Alors les crédits nous ont été coupés pour l'instant. Voilà. C'est dommage. Je vais leur dire. Puis bon, on connaît les stéréotypes sur les femmes africaines. Franchement, on dit pas ça. Pas là. Pas là. Oui, eh bien, insistez, ma bonne Jasmine, allez, remuez vos grosses fesses et insistez encore. Parce que mon fils est dans cet hôpital. Et oui, évidemment, ça peut paraître anodin. Mais c'était un stéréotype sur les femmes africaines depuis l'époque coloniale. Donc, qui ramène quand même à une période très raciste de notre histoire. Ou alors la standardiste avait tout simplement un super gros cul. Donc en gros, Shadow Chaser 4, c'est un film américain tourné en Afrique qui fait la promotion de la suprématie blanche. Heureusement que quelqu'un nous a tous vengés. Non, moi, Michael, grand scientifique, grand archéologue, je vous le dis, c'est impossible que les koalas aient inventé l'économie et le médicament pour traiter la migraine. C'est des civilisations qui sont inférieures, et je vais pas vous faire en dessin pourquoi. C'est comme les pyramides, ça a été aidé par les extraterrestres, le médicament pour traiter la migraine a été aidé et ramené par les extraterrestres aux koalas. Ils n'ont pas pu le faire tout seuls, sans aide, comme construire des trains ou des routes. Ils n'ont pas pu le faire sans aide. J'ai raison. Ça n'a rien d'égyptien ni même d'africain. Ce serait plutôt de l'écriture cunéiforme. T'as trouvé? Je le savais, nom de Dieu! Les koalas ont été influencés par une culture supérieure. Au fait, Norton... Bon, en vrai, à part cette blague que j'ai trouvée pour faire passer Michael et Corinne pour des gros fachos, y a pas grand chose à dire autour de Shadow Chaser 4. On kiffe Frank Zagarino. Je crois pas que je l'ai là. Frank Zagarino, qui est quand même un acteur tellement important de la série B, qu'il est noté sur des jaquettes de DVD dans des films dans lesquels il ne joue pas, tellement il est bankable. C'est quand même la classe. Alors moi, je le voyais plus acteur de série B avec 100 films. Il n'en a fait qu'une cinquantaine, en réalité, il a pas tourné dans tant de films que ça. Et nous, si vous me suivez depuis un peu plus longtemps, on l'avait vu dans le premier film de Master P, Trafic Explosif. Donc le film, il a comme été scénarisé par 3 mecs différents, hein. C'est beaucoup. Donc le premier, il a un nom bizarre. Bose Davidson. Et qui est connu pour avoir scénarisé le film autobiographique sur Roman Polanski.
Bon, tu peux mettre un autre nom de pédophile de ton choix. Si tu t'intéresses au YouTube Cinéma, tu en auras beaucoup en stock. Dali, le deuxième, c'est Danny Lerner, qui a scénarisé les Delta Force. Alors les Delta Force, c'est un peu comme Top Gun, mais en hétéro. Et il a aussi scénarisé Mort au large, mais pas le Castellari, un autre film, qui s'appelle aussi Mort au large. Et B.G. Nelson, qui a vraiment pas fait grand chose, j'ai même pas une petite vanne à dire sur un de ses films. Le réalisateur, Marc Repère, il a fait plusieurs films de série B, beaucoup de série B, je crois quelques petits épisodes de série aussi, mais il a surtout réalisé les Delta Force, donc il doit être pote avec l'autre qui les a écrits, que j'ai cité avant, mais j'ai déjà oublié son nom à la seconde. Donc, voilà pour les gens qui ont travaillé sur Shadow Chaser. Alors autour du film, j'ai écrit. Autour du film, bon, j'écris autour du film, mais c'est souvent des trucs que j'écris pas et je pars un peu en impro et je fais des longs tunnels rarement très intéressants. Et intéressant, voilà, c'est pas intéressant. Mais bref, donc Shadow Chaser 4, moi c'est vraiment un nanar, il fait partie des premiers nanars que j'ai vus, c'est un nanar que j'aime beaucoup. Bon, les grands moments nanardesques, je vous les ai déjà montrés, je vous ai déjà spoilé. Il doit être dur à choper, je sais que tu peux pas le mettre en entier sur YouTube. Mais voilà, si t'as envie de t'intéresser à une grosse série de la série B, les Shadow Chaser, il y en a quand même eu 4, c'est pas rien. Et en tout cas, je te remercie de m'avoir regardé. Et toi comme moi, on sera témoin de l'évolution du Doc Nanar à travers les temps comme Frank Zagarino, le super robot extraterrestre, qui traverse les époques, on traverse les époques avec le Doc Nanar, c'est super génial. Je sais plus du tout quoi dire, donc on va arrêter maintenant avant de me faire perdre ton temps.